baptême par immersion. Je rentre tout de suite dans le sujet pour vraiment permettre à chacun de comprendre en fait quel est cet acte que nous accomplissons et pourquoi. Et le mieux est de se référer justement à la parole de Dieu. Alors, pour cela, nous allons ouvrir dans notre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, vous m'écoutez. Je vais simplement citer le verset de l'Épître aux Romains au chapitre 6 et à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été... C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tendre Père, nous voulons te remercier encore cette parole qui bénit notre vie, qui bénit l'entièreté, Seigneur, de notre cœur. Cette transformation dont tu parles, Seigneur, nous te remercions parce qu'elle se concrétise, Seigneur, dans notre vie par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour le baptême d'eau, c'est un acte volontaire qui est accompli pour représenter ce qui s'est passé dans notre vie. Nous sommes passés d'une vie ancienne où nous avons tout laissé, peut-être nos coutumes, nos traditions, notre religion, pour rentrer dans une vie nouvelle avec Christ. Le baptême représente notre ensevelissement avec Christ. Donc on doit bien comprendre que notre vie ancienne disparaît, elle est enterrée, elle est ensevelie, elle est derrière nous, et maintenant devant nous se trouve la gloire de la vie en Jésus-Christ, de la résurrection et de la vie. Et pour cela, il a fallu passer par une expérience personnelle avant de prendre ce baptême. Le baptême en lui-même ne transforme pas notre vie, mais il démontre que nous avons changé, que nous sommes changés par la parole de Dieu. Lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, nos cœurs ont compris, ont été saisis par le sens, par le message de cette parole qui nous a amenés à une sincère repentance, de manière à abandonner notre vie ancienne et de nous convertir pour mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le baptême en lui-même n'est pas simplement le lavage de notre corps, mais c'est beaucoup plus profond que cela. La parole montre que nous sommes nés de nouveau. Et si un homme ne naît d'eau, il est dit, et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a la nouvelle naissance qui précède toujours le baptême d'eau. Le baptême en lui-même n'est que le signe de la nouvelle naissance qui s'est produite au fond de notre cœur, où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous avons laissé, comme nous dit la parole, le péché est enseveli, nous n'avons plus à faire quoi que ce soit avec le péché, mais maintenant, nous marchons dans une vie nouvelle en Christ. Et déjà même avant le baptême,
chacun avons fait cette expérience de rencontrer Jésus-Christ, d'avoir compris en fait que nous étions pécheurs, que nous étions perdus, et en reconnaissant cela, nous avons aussi saisi ce qui nous a été donné à la croix du Calvaire, notre salut. Et même, cela va même beaucoup plus loin, puisque le salut et même la guérison par les meurtrissures du Seigneur Jésus nous sont acquis. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été lavés, sauvés, sanctifiés, délivrés de notre vie ancienne, et nous sommes venus à une vie nouvelle en Christ. Et cette vie nouvelle en Christ ne cessera jamais. Elle ira jusque dans l'éternité. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Elle commence déjà ici et elle ne termine plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce message de la parole de Dieu nous apprend en fait qu'il faut passer par la sincère repentance, par un cœur bien disposé, un esprit bien disposé par rapport à la parole de Dieu. On ouvre son cœur et on saisit ce que Dieu nous dit par sa parole. Amen. C'est la parole qui nous a permis de nous approcher justement de Dieu et de comprendre quelle était sa volonté pour notre vie. Alors Dieu agit ainsi et nous transforme parce que l'Esprit de Dieu nous pousse justement à rechercher les choses d'en haut, à celles qui sont invisibles, et de rechercher de surcroît justement le chemin que le Seigneur nous a donné. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus nous conduit sur ce chemin qui mène jusqu'au Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons comprendre que dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 21, où il est dit, et il a été fait allusion justement au déluge et à Noé et sa famille qui ont été sauvés, cette eau, justement, qui avait été le jugement pour la terre, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Alors, le baptême est un acte d'obéissance. Nous allons voir pourquoi. Dans Marc, aussi au chapitre 16, verset 15, il est dit justement, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, est-ce que c'est le baptême qui sauve? Pas encore non, mais il a fallu croire auparavant, se repentir, se convertir, mais il a fallu aussi obéir et prendre le baptême d'eau. C'est tout à fait indispensable, à moins que dans des cas particuliers, on ne puisse le faire, comme le brigand sur la croix. Mais à part certains cas comme celui-ci, nous, toute personne qui est née de nouveau, qui a été dans le Seigneur, doit prendre et passer par les eaux du baptême. Alors le baptême, il se fait à l'âge adulte. C'est un adulte qui prend le baptême, c'est un adulte qui prend cette décision, ça ne peut pas être un enfant. Les hommes ont déformé par leurs coutumes, leurs traditions, par leur religiosité, le sens du baptême. L'enfant ne peut pas prendre le baptême, mais l'adulte le prend pourquoi? Parce qu'il est passé justement par ces étapes de la repentance, de la conversion, et il est donc apte à prendre une décision lui-même de suivre Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on se remémore l'image du baptême, n'est pas par l'aspersion ou l'effusion. Il y a quand même une importance à avoir le baptême par immersion. Pourquoi? Parce qu'il représente exactement notre mort avec Christ. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous n'avons plus notre propre volonté, mais nous sommes, en sortant de l'eau, ressuscités avec Christ. Gloire à Dieu. Alors si nous gardons cela, nous comprenons pourquoi, justement, il est important de prendre le baptême d'eau. C'est aussi un acte qui nous permet de témoigner aux autres que Christ a changé notre vie. On témoigne à notre famille, on témoigne à nos amis, à ceux qui sont autour de nous, de ce que Christ a fait pour nous.
Alors nous voyons qu'il est tout à fait scripturaire que la Bible enseigne bien lorsque Philippe était auprès de l'Éthiopien, du ministre de la reine Candace, il lui a d'abord expliqué la parole de Dieu dans le chapitre d'Ésaïe 53 où il est question justement des souffrances de Christ. Et ce ministre éthiopien qui retournait en Éthiopie à cette époque-là, donc a saisi le sens de la parole, et lorsqu'il a saisi le sens de la parole, il a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Amen. Et voyant l'eau profonde, Philippe le baptisa en eau profonde. On voit que le baptême qui était administré, c'était le baptême qui était administré pour justement montrer que nous avons obéi au Seigneur. C'est un acte d'obéissance. C'est important. On ne discute pas le baptême, on ne peut pas dire je suis baptisé lorsque j'étais enfant et ce baptême est valide. Ça ne marche pas. Le baptême, c'est un acte, je répète, qui est volontaire et qui nous permet donc de rentrer justement dans la présence et la volonté de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 28, où il est question du baptême d'eau, où il est dit que les disciples devaient enseigner et baptiser et encore enseigner. L'enseignement, l'instruction, ce qu'on reçoit de la parole de Dieu auparavant est tout à fait important. Il y a ce contact avec la parole de Dieu auparavant, on reçoit cette instruction qui nous permet de saisir le sens. Donc, notre compréhension et notre intelligence est tout à fait indispensable pour saisir le sens du message de l'Évangile. À savoir que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus, qu'il y a une condamnation qui est la mort, et même la mort éternelle, qu'il y a un enfer, qu'il y a un ciel qui existe. La Bible est un livre qui nous révèle ces choses. Lorsque nous avons saisi la révélation du message, la parole de Dieu, alors nous sommes aptes à pouvoir prendre le baptême d'eau et à réaliser qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant qui nous a révélé par son amour son Fils Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il y a cette controverse toujours qui nous dit que nous devons baptiser donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En se penchant sur cette question, parce que souvent, beaucoup de personnes se posent la question au sujet, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'était, pasteur, certainement vous avez entendu beaucoup de controverses à ce sujet-là. Mais en fait, lorsqu'on examine les Écritures, on leur pose la question s'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et la réponse, ils disent, bah, nous avons, dans un cas par exemple, c'est la famille de Corneille qui avait reçu le Saint-Esprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Et on les baptisa donc au nom du Seigneur Jésus. Il est même, ici dans ce passage, question de baptême d'eau après le baptême du Saint-Esprit. Donc nous voyons que le baptême d'eau n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose de négligeable, d'accessoire, on prend le baptême d'eau comme cela. Non, parce que si Pierre pose la question justement, avez-vous, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? On aurait pu dire très bien, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parfait, vous avez tout reçu. Mais ce n'était pas du tout cela. Il a montré justement qu'il était important de prendre le baptême d'eau. On dit, nous, on ne peut pas le refuser parce que justement, Dieu a déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont pris le baptême d'eau. C'est ça que ça veut dire. Si on regarde tous les chapitres et ce qui est fait au moment où on a le ministre, il y avait des disciples qui étaient venus vers Paul et qui ont été questionnés par Paul. Et Paul leur demanda, bon, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et de quel baptême avez-vous été baptisés? Je veux dire du baptême de Jean le Baptiste. Et ce baptême était révolu. Alors, ils ont dit, ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, ils leur imposèrent les mains pour recevoir le Saint-Esprit.
on voit que être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, c'est trois étapes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, et au nom du Père, c'est la parole que nous avons reçue, la parole que nous avons entendue. Parce qu'à chaque fois, lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, prêcha, il montra donc aux disciples, il avait révélé l'accomplissement des prophéties, à savoir que Christ devait souffrir pour nos péchés, mourir crucifié, ressuscité le troisième jour, et qui serait enlevé. Et qu'ensuite, la promesse du Saint-Esprit avait été faite. Alors, fort de ça, ils furent saisis dans leur cœur, ils furent convaincus de pécher, après avoir entendu la parole. Et ensuite, Pierre leur a dit, eh bien, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après, il a dit, et vous recevrez après le don du Saint-Esprit. Donc on voit bien les trois étapes qui sont faites là. Et donc c'est donc dans la vie chrétienne, on doit passer par ces trois étapes. Alors notre sœur Léla, elle a reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Amen. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Alors, vous êtes comme dans le cas de Corneille et sa famille, c'est-à-dire que, bon, peut-on refuser le baptême d'eau à Léla? Vous le pensez? Non, bien sûr que non. Et nous pouvons donc accorder le baptême d'eau, vu que, justement, il est tout à fait important. Et notre sœur, donc, a obéi en ce sens-là. Alors, je ne voudrais pas être trop long dans la présentation du baptême, mais je voudrais que l'on retienne bien ces points-là, et surtout notre sœur comprenne parfaitement justement le sens de ce baptême-là. Et cela va nous permettre donc de rentrer véritablement dans toute obéissance au Seigneur, dans le sens que maintenant, bon, sa vie est entièrement entre les mains du Seigneur. Et nous avons cette assurance que Christ est avec nous tous les jours, chaque jour de notre vie, qu'il nous conduit et qu'il nous garde et nous soutient dans toutes les circonstances. Et Christ, si Christ est avec nous, qui sera contre nous? La parole de Dieu nous dit que nous avons autorité, et que cette autorité, justement, après avoir cru, après avoir été baptisé d'eau, nous avons cette autorité dans Marc au chapitre 16, nous voyons très très bien ce que le Seigneur nous dit. Ici, je vais le lire pour conclure. Il est dit, ici, au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Voilà la promesse que le Seigneur donne à chacun de ses disciples. Il les conduit justement à avoir cette plénitude et cette dimension de la vie chrétienne et de suivre justement sa parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous remercions le Seigneur. Amen. Nous allons peut-être prier, remercier le Seigneur. Pardon. Merci. Gloire à Dieu. Seigneur.